Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. Je fais la vidéo un petit peu plus tardivement cette année pour le mois de janvier parce que je n'ai pas eu le temps avant. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle année, surtout de trouver votre chemin de lumière, d'être la meilleure expression de vous-même. Et voilà, sachez que tout ce qui croise notre route est là pour nous permettre d'évoluer, de grandir et de faire évoluer notre conscience, quoi qu'il se passe. Voilà. Écoutez, j'ai pas plus de choses là à vous dire ou vous exprimer. Je vous propose qu'on passe directement au tirage. Voilà, je vous retrouve pour le tirage. J'ai eu un petit souci au montage. Je n'avais que le son, pas l'image. Donc j'ai laissé les cartes comme elles sont sorties. Donc ça change un peu d'habitude. Mais du coup, voilà, on va reprendre. Donc dans le mood général de ce mois de janvier, il y a la carte de l'éclaireur des ténèbres qui est sortie, qui est l'arcane numéro 9. Dans le tarot de Marseille, elle ferait référence à l'ermite. Je trouve cette carte intéressante parce qu'elle dénote quand même pour ce mois de janvier. Elle met en avant pour moi tout le côté obscur et sombre qui nous entoure. Et en même temps, pour moi, elle porte un message d'espoir, car ce personnage, il est quand même guidé par la lumière. Donc c'est de nouveau un rappel de nous laisser guider par notre lumière intérieure. Et en même temps, il est nécessaire que cette ombre soit mise en lumière, qu'on la voie. Il n'y a plus de... Comme s'il n'y avait plus de voile, plus de filtre, vous voyez, elle va vraiment apparaître de manière claire sous nos yeux. Donc toutes les manipulations, tous les mensonges aussi qu'on nous raconte depuis des années et des années et des années et des années. Voilà. L'éclaireur des ténèbres, il est là aussi pour vous rappeler que vous êtes toujours sur le chemin, quoi qu'il arrive. Pour certains, vous êtes peut-être sur une phase, là, au mois de juillet, j'allais dire, oula, un petit peu loin dans le temps, au mois de janvier, où vous avez peut-être l'impression de stagner, peut-être l'impression d'être un peu dans le creux de la vague, vous voyez, comme si ce que vous attendiez ne se manifeste pas forcément. On a un petit peu cette idée de se dire qu'en janvier, ça y est, c'est le premier mois de l'année, on est plein de bonnes résolutions, on veut mettre plein de nouvelles choses en place, tac, 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 en faire plein de trucs. Alors oui, c'est un bon moment pour le faire. Moi, j'ai toujours le sentiment que l'année, elle commence vraiment à partir du printemps, quand la nature, elle renaît, parce que c'est là qu'il y a la sève qui remonte dans les arbres et que on a plus de lumière, plus de soleil, on a envie de passer à l'action. Je dirais que cette carte de l'éclaireur des ténèbres, il est là aussi pour nous rappeler que c'est l'hiver et que c'est cette saison de l'hiver, elle est là aussi pour nous donner l'opportunité de reposer, de se reposer, de reposer nos corps, de prendre soin de nous. Et vraiment d'aller se recueillir aussi à l'intérieur, voilà, de refaire ce voyage intérieur avant de pouvoir renaître à l'extérieur. Vous voyez l'idée ? Voilà. Donc, mais ça reste pour moi un message d'espoir, c'est-à-dire que vous allez voir toute l'ombre autour de vous, mais restez optimiste d'une certaine manière. Ensuite, sur la première ligne, on a le 4 de coupe avec le 7 de coupe. C'est pas trop les exposer parce que c'est des cartes qui brillent. Elles sont trop belles. Et le soleil. Alors, cette première ligne, elle peut nous dire pour certains, ce mois de janvier, vous allez être avec le 4 de coupe dans une phase... je ressens une forme d'insatisfaction, comme si ce que vous désiriez n'était pas là. Que voilà, vous n'êtes pas content de votre situation. Alors ça peut être d'un point de vue familial, sentimental ou professionnel, ça c'est à vous de voir ce qui résonne avec vous dans votre situation. Derrière on a quand même le 7 de coupe. L'idée de cette insatisfaction pour moi elle est complètement illusoire, c'est-à-dire que janvier ça va être l'occasion pour vous, notamment avec le soleil, d'aller mettre en lumière en vous et d'aller vous-même chercher, si vous voulez, la compréhension de pourquoi ça bloque, pourquoi ça va pas comme je veux, pourquoi je ne suis pas satisfait, pourquoi c'est pas ce que j'attends. Il y a cette idée, je le vois dans une pause un petit peu méditative, c'est ça, c'est de... Comme avec l'éclaireur de ténèbres, l'idée c'est, voilà, je retourne à l'intérieur de moi pour essayer de comprendre et d'avancer. Parce que le soleil, il est quand même porteur d'espoir, il est porteur de gaieté, il est porteur de bonnes nouvelles, d'avancement, de félicité. Vraiment, pour moi, c'est ça.
ça va vous aider à mettre en lumière en fait les fausses croyances peut-être que vous aviez aussi et qui vous faisaient penser que votre vie n'était peut-être pas assez bien comme elle l'était. Peut-être ça va vous aider à revenir à davantage de simplicité, à faire du nettoyage. Hein. Ensuite, sur la deuxième ligne, on a la reine de bâton avec le cavalier d'épée et le 10 de pentacle. Alors en janvier, pour d'autres personnes, ces cartes, elles annoncent un élan de créativité. Pour certains, vous avez quand même la pêche et vous allez être dans une phase où vous avez envie d'initier des choses, vous avez vraiment besoin d'exprimer ce côté créatif en vous. Alors ça se fait sur tout un tas de supports, mais voilà, il y a l'idée de dire je tiens un projet, là j'ai quelque chose et j'ai la moelle pour le faire. Le cavalier d'épée, il est là pour vraiment vous rappeler qu'il faut vous accrocher. Parce que ce que vous mettez en place se manifeste pas forcément ou les résultats escomptés ce mois de janvier de cette année, mais en tout cas voilà, on vous dit vraiment accrochez-vous, tenez-vous, battez-vous pour vos idéaux, battez-vous pour vos rêves, même s'ils sortent des conventions, même si les gens autour de vous ne comprennent pas vos choix, on vous demande là clairement de ne pas... c'est vous, c'est votre chemin, c'est vous qui avancez. Vous voyez, avec ténacité, avec la foi en vous, vraiment, c'est ce qui vous sera demandé là, au mois de janvier. Et derrière, avec le 10 de pentacle, il y a la réalisation de soi qui arrive. Il y a une forme de stabilité, il y a vraiment... le 10 de pentacle, c'est une carte vraiment très positive parce qu'on assoit une sécurité, qu'elle soit familiale, matérielle, vous voyez ce que je veux dire ? Donc continuez d'avancer dans la direction qui vous appelle car elle est juste pour vous, c'est ce qui vous procurera, même au décours de toute cette année 2024, c'est cette paix, cette félicité peut-être que vous recherchez aussi. Ensuite, on a le 5 d'épée avec le 4 de pentacle et le 5 de coupe. Alors sur cette ligne, alors ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais pour certains, je vous parlais tout à l'heure voilà, de creux de la vague avec l'éclaireur des ténèbres, vous allez vraiment être là-dedans. C'est-à-dire que vous allez être dans une phase, vous avez presque envie de baisser les bras, d'abandonner, comme si vous ne vouliez plus vous battre. Vous êtes au bout, je ressens une grosse fatigue morale, psychologique et parfois avec un retentissement physique. Vous êtes vraiment dans un questionnement à dire que tout ça, ça ne sert à rien. J'ai un peu ce sentiment-là. Parce que peut-être financièrement avec ce 4 de pentacle, normalement le 4 de pentacle c'est plutôt la sécurité financière, j'ai l'impression que certains ont perdu beaucoup, ne s'y retrouvent pas, et que les fins de mois sont extrêmement difficiles, et de toute façon c'est le cas pour plein de gens depuis de nombreuses années, mais ça va continuer à s'accentuer déjà en 2024. Et derrière on a quand même le 5 de coupe, hein, c'est vraiment une carte de perte, de désolation. Sachez que tout est transitoire dans la vie, il n'y a aucun blocage qui dure pendant 10 millions d'années. Là, ce ne sont que des périodes qui sont transitoires. Alors ça peut durer plus ou moins longtemps d'un individu à l'autre, mais vous avez vous peut-être besoin voilà, de descendre là au fond du trou pour aller chercher de nouvelles ressources, une nouvelle façon d'améliorer votre quotidien. Hein. Donc pour certains, là, janvier, sur cette dernière ligne, en tout cas de ce que je ressens, il y a vraiment quelque chose de pas facile à vivre, qui peut être très désagréable, mais qui vous est nécessaire. Hein. Alors si on regarde d'un point de vue plus global, plus général, il peut y avoir, on peut ressentir voilà, que ce cavalier d'épée, ce 7 de coupe, le 4 de pentacle, il y a cette idée aussi avec le soleil de mise en lumière des mensonges. Hein, de toutes les conneries qu'on nous raconte depuis des années, nous faisant croire que c'est une vérité et une réalité. Alors, c'est une réalité parmi tant d'autres, mais ce n'est pas forcément celle pour laquelle l'humanité vit. Hein. On est quand même sous le joug de tout un tas de choses depuis beaucoup trop longtemps, et on arrive sur cette période de révélation et de libération. Hein. Mais c'est à nous aussi d'être acteurs de ça. On ne peut pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Non, on doit aussi œuvrer. J'ai l'impression avec ce cavalier d'épée là que de par la mise en lumière de ces mensonges, etc., il y a une forme aussi de colère, de combativité qui va monter et qui va continuer crescendo, qui était déjà là il y a quelques années, hein, 2017, il y a eu l'année dernière, sur le printemps, voilà, il y a eu des choses, voilà, des montées de colère du peuple, notamment concernant les dépenses publiques et l'argent, parce qu'on en a toujours moins. Hein, si vous voulez, c'est qu'on va partir du principe que les décisions économiques qu'ils vont prendre ne vont continuer à affaiblir davantage. Alors, déjà, les personnes
qui avaient jusque-là à peu près les moyens de vivre correctement, etc., qui vont devoir davantage se serrer la ceinture, et ceux qui étaient déjà en grande difficulté sociale vont l'être encore davantage. Hein. Comme si, une fois de plus, voilà, cet argent, avec ce 10 de pentacle, il profitait encore aux mêmes. Hein. Et c'est le cas. Ensuite, avec le tarot Moucha, sur la première ligne, on avait le 8 d'épée, avec la reine de bâton qui ressort encore une fois, et le chariot. Alors, si on regarde d'un point de vue plutôt national ou international, ce mois de janvier, moi je vais vous reparler de mes petits agriculteurs, hein, que je porte en grande estime dans mon cœur. Il y a cette idée d'être bâillonné, ligoté, hein, contre son gré. Parce que les personnes aussi au pouvoir prennent des décisions qui ne sont absolument pas en faveur d'une agriculture... comment dire ça, c'est comme si les gouvernements, les États étaient en phase, voilà, de s'approprier l'agriculture pour avoir davantage de contrôle. Là, avec cette reine de bâton, on peut l'entendre comme ça, c'est l'idée, voilà, du contrôle, hein, et la stratégie qu'ils mettent en place pour bloquer. Alors c'est intéressant parce que ça va être aussi cette reprise de pouvoir des agriculteurs, cette manifestation. Avec le chariot, il y a l'idée du véhicule, du déplacement. Hein. Je vous rappelle encore une fois, en Allemagne, ils bloquent les routes. Les routes sont bloquées dans de nombreuses grandes villes, ils ont bloqué des ports, donc il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, il va y avoir des conséquences à tout ça. Mais en France, c'est le cas aussi, c'est juste que nos médias n'en parlent pas. J'ai cette image là avec ce 8 d'épée, vous savez, les petits singes, là, celui qui se cache les oreilles parce qu'il n'entend pas, l'autre qui se cache les yeux parce qu'il ne voit pas, et puis l'autre qui se cache la bouche parce que il ne parle pas. Hein. Il y a l'idée aussi que les médias ne délivrent que les informations qu'on leur demande de délivrer, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une information libre forcément et éclairée. Hein. Alors, je ne suis pas en train de critiquer le travail des journalistes, parce qu'il y a plein de gens qui sont pris dans l'engrenage et qui ne se rendent même pas compte de ça. Je dis juste que les personnes qui sont au pouvoir nous donnent aussi les informations qu'elles veulent bien nous donner pour davantage conditionner les gens, pour faire peur. Et c'est vraiment des choses qui vont être vraiment mises en exergue. Là, en 2024, c'était déjà le cas en 2023, mais là, 2024, vous ne pourrez plus passer à côté. C'est impossible. Donc, il y a cette volonté-là aussi, voilà, de manifestation, de lutter contre l'oppression qui s'installe. Et nous aussi, on doit être acteurs de ça, parce que le problème, c'est que si les États s'approprient, malheureusement aussi... c'est les États, c'est même pas les États, c'est l'agro-industrie, s'approprie les terres agricoles et fait crever tous nos paysans, tous nos cultivateurs, tous nos agriculteurs, tous nos éleveurs qui font des produits quand même de qualité, qui ont déjà du mal à vivre. À nous aussi d'être acteurs de ça et de continuer à faire nos achats pour faire vivre ces personnes-là et faire vivre notre pays, afin qu'on ait une diversité dans les goûts, dans les saveurs, dans les plantes, qu'on préserve la nature et la biodiversité en fait. C'est le combat de tous, l'alimentation. Ce n'est pas que celui des agriculteurs qui déjà sont en train de crever la gueule ouverte. Voilà. Donc on peut avoir voilà ça ce mois de janvier. Peut-être qu'ils vont commencer à en parler, les médias. Peut-être. Je l'espère. Ce serait bien d'informer les gens. Voilà. Ensuite, sur la deuxième ligne, on a le 2 de pentacle avec le 9 de coupe et le 3 de denier. Alors c'est intéressant parce que janvier, de toute façon, au niveau politique, hein, c'est le grand moment des réunions, de ce qu'on prévoit, de ce qu'ils veulent faire. L'idée va être de nous vendre un retour à l'équilibre financier, voilà. Je vois, c'est des dîners, vous voyez, je vois des dîners hyper opulents, hyper opulents, d'une indécence totale. J'ai vraiment ces images de dîner. J'avais déjà eu ça en décembre, vous savez. Ils avaient fait un repas à Versailles, là. Il y avait eu quelque chose, le gouvernement a organisé quelque chose à Versailles. J'ai vraiment de nouveau ce sentiment-là, vous voyez, comme c'est genre... Comme Marie-Antoinette qui aurait dit ils ne peuvent pas manger de pain, mais qu'ils mangent de la brioche, vous voyez. On est vraiment dans ce mood-là, là, au niveau du gouvernement. En tout cas pour la France. Voilà, ils jouent. Hein, ils sont en train de jouer sur ce pseudo-équilibre financier, alors que derrière, on voit sur la carte, il y a quand même, on a 2 bateaux avec la mer qui a une houle assez forte. Les choses sont quand même en train de se casser la figure. Hein. Donc, alors après, il est tout à fait possible, donc avec ce 3 de denier, qu'il y ait des investissements publics qui soient quand même possibles dans la rénovation de certains bâtiments. Alors ça peut être dans des hôpitaux, des écoles, hein, des rénovations. Mais voilà, ça va pas être non plus des projets qui vont tous aboutir.
Il y a aussi l'idée il montre les stades, les JO. Les JO, où il y a de nouveau un coût financier qui profite toujours aux mêmes. Ok. Et ensuite, on a le 2 de bâton avec le 4 de denier et la lune. Alors, c'est intéressant parce que l'idée de la lune, je le ressens comme ça. La lune, c'est tout ce qui est caché, ce qui peut être secret, ce qui est inconscient, ce qui vient des profondeurs. L'idée pour moi, on va avoir une émergence d'informations concernant les dépenses publiques. C'est tout à fait possible qu'il y ait des scandales, des choses qui éclatent au grand jour. Dans les actions qu'il mène, il peut y avoir cette idée de toute façon de faire de la rétention d'argent. Voilà, il y a une forme d'avarice, vous voyez, je ressens une forme d'avarice avec ce 4 de denier là, c'est mon argent, c'est le mien quoi. Mais ça ne nous sert pas. Et cette idée avec le 2 de bâton, d'une réflexion aussi, des réflexions qui vont être faites au niveau international sur la manière dont on gère le monde. Alors est-ce que ça peut être l'émergence d'une monnaie unique, d'une gouvernance mondiale aussi qui se discute et qui se trame? Ça c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible et je pense que c'est déjà bien en route. Après, tous leurs projets ne se réaliseront pas. Restons optimistes, gardons la foi, surtout. Surtout. Voilà. Alors, si on le met en corrélation avec l'autre jeu, d'un point de vue plus personnel, pour certains, vous allez, en janvier, être dans cette phase où vous allez de nouveau vous libérer, vous alléger, vous continuez aussi ce travail et vous avancez là. Ça y est, vous franchissez vraiment un cap et vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça aussi qui peut s'instiller. Pour d'autres, parce que dans le 9 de coupe, il y a cette idée aussi de félicité, de réussite, d'accomplissement, un peu comme le 10 de pentacle, à chaque fois quand on est sur ces derniers chiffres dans les arcanes, dans ce 9 de coupe, il y a aussi, vous avez fait attention, vous allez pouvoir profiter aussi ce mois de janvier, vous allez pouvoir investir dans vos projets, et ça rejoint cette ligne, je disais, accrochez-vous, tenez-vous bon, l'argent va finir par rentrer, et vous allez pouvoir continuer de projeter des choses dans l'élaboration continue de votre projet. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ensuite, je fais une vidéo plus courte, parce que comme j'ai plein de bugs sur le montage et tout ça, les conseils des maîtres ascensionnés. Non, j'ai pris quoi? Des archanges. Conseil des archanges. On nous conseille ce mois-ci de se materner avec l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Ça rejoint cette idée, je vous disais, c'est notre hiver, c'est aussi notre hiver intérieur et que on n'est pas tous faits pour passer à l'action en mois de janvier. Voilà, c'est se respecter soi, c'est hyper important, votre rythme et vos envies. La prospérité avec l'archange Ariel, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. On vient aussi vous rappeler que ce dont vous avez besoin est déjà là. C'est déjà là, c'est déjà en vous, c'est déjà là. Je pense que le reste du message de la carte est suffisamment clair. Et le troisième conseil, c'est le leadership avec l'archange Gabriel de nouveau. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est réveillons-nous quoi. Ce leadership, c'est ça, c'est tout ce dont je vous ai parlé en 2023, l'idée de retrouver ce pouvoir de décision, ce pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'on a cette grande force qu'on ne veut pas nous dire, qu'on veut nous faire croire qu'on est des nuls, qu'on n'est pas des capables, qu'on ne sait pas, on ne sait pas penser, voilà. Et bien ça, c'est complètement faux. C'est ça, c'est comme s'il y avait ces deux tendances-là en janvier, quoi. Il y a une partie d'entre nous qui va avoir encore ce besoin de réflexion pour comprendre ce qui se passe déjà à l'intérieur de soi, et pour d'autres, parce que vous avez déjà fait le travail, vous êtes dans cette nouvelle période où vous dirigez vers votre accomplissement en fait, étape par étape. Ensuite, les messages de vie. On était tombé sur « Je suis lumière ».
La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège, peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et j'éclaire les gens qui m'entourent, je suis un être véritable et digne du divin en moi. Et regardez cette carte, je la trouve géniale parce que il y a cette tête de lumière et autour on dirait des zombies, quoi. On dirait vraiment des gens malades. C'est un peu toute cette noirceur qui est autour de nous, là, briller la lumière. Et ensuite, on a l'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée mon bonheur, tel l'alchimiste, et j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Je trouve que ça résume très bien les deux choses qu'on a, ces deux grandes notions qu'on a là pour ce mois de janvier. Allez, on va terminer ce tirage avec un petit message des guidances de Mathilda. Tu vas recevoir du soutien pour tes projets professionnels et cela va te permettre de faire un bond en avant très bénéfique. Génial. Persévérez, accrochez-vous. Allez, je le prends dans l'autre sens. Il faut sortir de la dépendance pour que cette situation évolue. Pareil, bah ça c'est pour ceux qui ont encore... on chemine tout le temps bien sûr, mais qui ont vraiment besoin de recheminer intérieurement encore ce mois de janvier. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve pour le mois de février dans quelques semaines. Et je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier. À bientôt, ciao ciao.